La Maison du Tourisme du Pays du Lunévillois met en avant ses partenaires culturels et touristiques tout au long de l'année. On fait un focus aujourd'hui sur la base de loisirs de Bure. Avec nous Didier Xailly, le gérant. Bonjour. Bonjour Vincent. C'est, si j'ai bien compris, c'est l'amour de la voile qui vous a amené sur les bords de l'étang de Parois. Ah oui, une grande histoire, une grande aventure, effectivement, autour du plan d'eau de Bure, qui a démarré dès l'âge de 16 ans, par l'intermédiaire de l'ancien chef de base Patrick Lignon, avec qui j'étais en contact depuis tout petit. Et puis il y a eu toute une histoire de vie et un parcours de vie qui m'a amené à devenir moniteur. Et donc Patrick m'a transmis un peu le virus du moniteur. Quand je suis arrivé la première fois, j'ai vu les optimistes sur l'eau. Je savais même pas ce que c'était un bateau, moi déjà. Donc ça a démarré comme ça, quoi. Et puis c'est venu petit à petit en fait. Mais au moment-là, il y avait déjà la base de loisirs en tant que telle. Ah oui, elle existe depuis 50 ans. La base. Ouais. Alors avant tout, je tiens à remercier beaucoup votre travail, vous Vincent et puis Sébastien, qui fait partie de la Maison du Tourisme, pour votre travail, pour votre dynamisme et tout ce que vous faites pour les différents partenaires comme nous. C'est quelque chose d'extraordinaire et on a vraiment besoin de vous et merci beaucoup pour votre travail. Bah oui, puis nous on est les premiers aussi à découvrir. On aime bien planter les studios comme ça sur le territoire, c'est toujours agréable. C'est vraiment super. Et donc, si j'ai bien compris, à un moment donné, vous avez fait une petite escapade en Bretagne, non ? Oui, à l'île d'Oléron. Ouais. Oui, en fait, ça a été aussi toute une aventure aussi. J'ai créé une école de voile là-bas avec mon ancienne amie, qui a été, elle, l'investisseur, et moi, le technicien. Donc on a vécu une aventure extraordinaire qui a eu beaucoup de succès. On a créé cette école de voile pendant 5 ans au château d'Oléron, en pleine mer, avec tout ce qu'il y avait donc autour de la mer, le tourisme, etc. Tous les dangers de la mer, les difficultés de mettre en place l'activité, tout ça. Donc il faut aimer les lois, il faut aimer la loi, il faut aimer les difficultés, il faut aimer les obstacles, il faut aimer la relation, la confrontation. Il faut aimer les gamins, il faut aimer tout ça, quoi. Il faut aimer, au travers de l'activité, permettre quelque chose qui construise l'individu, et notamment la voile pour moi. Donc voilà, c'était. Et puis donc, en fait, pourquoi revenir ici ? C'est-à-dire qu'en fait, la base de loisirs de Bure voulait passer à autre chose. Puis moi, il s'est fait que je voulais passer aussi à autre chose. Alors, donc on s'est rejoint un petit peu au bon moment, par hasard, au bon moment. J'ai envie de dire un petit peu comme notre ami champion du monde de plongée, là, un petit peu, ça s'est fait par hasard. Donc, voilà, je suis à Bure. Est-ce qu'on fait de la voile à Saint-Malo, à l'île d'Oléron, pardon, comme on fait de la voile sur l'étang de Parois ? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, c'est le jour et la nuit. On va dire qu'en mer, l'activité voile en mer, je veux dire, on est sur déjà, la mer, c'est un élément vivant. Avec les marées, avec les dangers, avec le courant, avec le vent, avec les vagues et tout. Il y a les pics ostréiculteurs et tout ça, il y a les tables à huîtres, etc. Donc il y a tout des tas de contraintes. Et puis encore une fois, c'est un élément vivant. Il faut un peu, j'ai envie de dire, le feu sacré en soi. Et puis la difficulté aussi de trouver, malheureusement, aussi des moniteurs. Voilà, donc effectivement, j'aurais trouvé un bon moniteur parce que il faut être exigeant, il faut être très 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 exigeant de soi-même et de son équipe, parce que quand on est sur l'eau en mer avec des gamins et tout, il faut être très exigeant, il faut aimer ça. Il faut aimer l'exigence, il faut aimer les lois, il faut aimer la pratique. Sinon, ça vaut pas la peine de se lancer. Comme à Bure, d'ailleurs, mais à Bure, sur un plan d'eau intérieur, j'ai envie de dire qu'il faut être aussi exigeant, mais la difficulté, elle est moindre, quand même, elle est moins élevée. Voilà. Et donc, la base de loisirs, c'est apprendre à la voile, apprendre le catamaran aussi, je crois. Le catamaran, le canoë, le paddle, la planche à voile. Donc la voile dans son ensemble, et puis surtout l'esprit d'entraide, l'esprit de communication, l'esprit d'ouverture, voilà, l'accueil, la convivialité, la nature,
Hein, on aime la nature, on se rapproche de la nature. On vient voir les oiseaux, les canards, entendre les sifflets, toutes ces choses-là. Mais je crois, oui, effectivement, c'est 75 hectares de plaine, forêt autour de l'étang de Parois, donc on est effectivement, il y a la base de loisirs est au cœur d'un pôle naturel, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, et donc, étant donné que ça fait un petit bout de temps que je suis sur ce plan d'eau, là, je suis sur cette base, en fait, l'idée, je pense, ce à quoi aspire la base, à être, à devenir, à rester, c'est, je pense, dans une dynamique, on va dire, dans un esprit culturel, éducatif, social, mais pas, j'ai envie de dire, du n'importe quoi, où on arrive, on fait le cirque, etc., on fait n'importe quoi. Il y a une certaine rigueur quand même. Et voilà, il faut arriver avec un projet. Ouais, il y a un groupe qui vient faire du sport, une activité où on fait revenir 60, 150 personnes qui viennent faire un projet sportif, je sais pas moi, du triathlon, des choses comme ça. Voilà, ou des gens qui viennent prendre un petit peu de bon temps au travers les hébergements de 3 jours, une semaine pour les personnes à mobilité réduite ou en forme d'handicap. Voilà, ou pour les écoles primaires ou pour les colos juillet-août. Voilà, on est vraiment dans ces lignes-là. Voilà, il faut rester là-dedans. Voilà. Donc ça veut dire quoi, on est une famille, on veut venir faire du pédalo, on va pas forcément aller à la base de loisirs du Bure. Ah, tout à fait, si, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects quand même. Voilà. Pédagogique mais aussi familial. Familial, bien sûr, tout à fait. Alors, l'esprit de famille, j'ai envie de dire, ce qui est bien de développer, ce que je cherche à développer aussi, une thématique, c'est la voile en famille. Ça, c'est vraiment super sympa de réunir les individus entre eux, les membres de famille entre eux. Hein, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, quand on crée une activité, en fait, ce qui est important, c'est l'être humain, quoi. L'être humain crée son activité. Donc, c'est l'être humain qui est important. Comme vous, au travers de votre travail, la personne au travers de son sport de plongée, ce qui est important, c'est les êtres humains. Moi, je travaille sur l'être humain. Alors, je suis pas parfait, très loin de là. Je parais des fois un peu pour un ours, parce que je veux que la base, elle soit propre, elle soit bien tenue. Vous êtes exigeant, avec vous-même et avec, je suis très exigeant avec moi-même et je veux que les gens soient contents, que la base, elle soit propre. Voilà. Donc, et on peut aussi faire une balade à pied autour de la base. Je crois qu'il y a un circuit. Il y a un petit circuit qui n'est pas complet. Alors, c'est un peu dommage, ça. C'est vrai que peut-être par la suite, on va dire, ça fait un bout de temps que c'est dans les tuyaux, mais c'est pas à l'ordre du jour parce que ça bloque. L'idéal, c'est vrai que ça serait extraordinaire d'avoir un sentier pédagogique qui fasse le tour du plan d'eau, ça serait merveilleux. Mais là, il y a des forces qui contraignent. Ça pourrait être un projet, en tout cas. Ça pourrait être un projet extraordinaire. Voilà. Et je crois savoir aussi, ça peut être le cadre d'un mariage. On peut faire une cérémonie sur la base. Ah oui, bien sûr. Mais faut me dire, on s'en doute pas forcément. Quoi. Oui. Alors là, j'ai repris la base il y a 2 ans et demi. Alors j'essaie d'un petit peu d'apporter des dynamiques en utilisant le support internet via les plateformes touristiques, Airbnb, Booking, mariage.net, ces types de fonctionnement-là, ça marche. Alors effectivement, l'année dernière, il y a eu des mariages, ça se passe très bien. Enfin, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, c'est toujours pareil, de toute façon. Il y aura toujours des contents, des pas contents, partout dans le monde entier. Donc, mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Voilà. Et il y a aussi une salle des fêtes où on peut faire du coup la cérémonie avec les invités, quoi. Voilà, il y a une salle 120 places, et effectivement, Vincent, il y a une salle 120 places qui est un mille-club qui date un peu, que j'essaie d'entretenir et qui permet justement les rencontres, que ce soit les mariages, les comités d'entreprise, les anniversaires, les rencontres entre copains ou d'autres types de projets comme se réunir pour jouer aux cartes ou les motos, qui veulent venir utiliser la salle. Donc c'est ouvert. Le projet est ouvert, mais on discute, on se pose sur la table, on discute, on voit le projet. Donc c'est du temps en famille, entre amis, en groupe, pour les sportifs aussi. Je me rends pas bien compte si on veut apprendre la voile, c'est quoi, c'est une licence à l'année? Comment ça fonctionne? Le volume des cours, tout ça, comment ça marche?
Là, actuellement, c'est un projet un peu dans ma tête de mettre en place un club, donc de relancer la création d'une association pour justement revenir un petit peu vers une association sportive, vers une école de voile pure et dure, Fédération française de voile, avec l'équipe de bénévoles, l'équipe de sportifs, etc., etc. Mais encore une fois, ça prend du jus, ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup d'efforts. C'est pas impossible que ça ne se fasse pas. C'est en réflexion. Voilà. J'ai envie que ça se fasse, mais j'ai envie de dire, comme je suis tout seul sur la base, difficile d'être un peu sur tous les fronts. Alors, je sais pas actuellement. C'est vrai que c'est une idée forte. C'est l'une des pistes en tout cas. C'est possible. Une des pistes. Oui, voilà. Alors pour devenir moniteur, effectivement, c'est tout un parcours. Mais je pense qu'il faut, il faut venir faire de la voile, il faut sentir la chose. Et puis aussi, ça vient aussi beaucoup de l'entourage. Hein, encore une fois, des personnes qui sont là, qui vont vous souffler. La chose, tiens, vas-y, continue, ouais, tu peux devenir moniteur. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se passe. Vous voyez, un peu comme vous, d'ailleurs, vous avez été dans la radio, j'imagine c'était une aventure humaine. Quoi. Ah, ça c'est sûr, voilà. ouais. Chaque sport, un peu, c'est un peu comme ça, donc on est un peu poussé par les autres, ça joue, quoi. Qu'on comprenne bien, c'est quoi la différence entre une planche à voile et un catamaran ? Planche à voile, donc c'est une planche donc en polyéthylène ou en différents matériaux composites. C'est donc une planche et avec une voile, on est dessus avec un wishbone et hop, on part sur l'eau. C'est quoi un wishbone ? Un wishbone, c'est la partie qui vous permet de tenir la voile. D'accord. Donc c'est avec un mât, la voile est reliée par un mât, par le wishbone, par la planche à voile et par vous-même. Donc c'est vous qui la tenez dans les mains et hop, vous la levez, vous la sortez de l'eau et vous partez. Voilà. Et il faut toujours du vent quand même, alors un minimum. Oui, il faut du vent, mais on peut naviguer sans vent. Ah oui ? Quand il n'y a pas de vent, on va dire, j'ai envie de dire, on respire toujours de l'air. Donc cet air-là, on peut le faire travailler avec la voile. On peut l'utiliser avec la voile par un mouvement. Voilà, un mouvement qu'on appelle, je ne sais même plus le terme exact, mais voilà. Donc on fait travailler la voile et on réussit à avancer. Voilà. Et le catamaran, du coup ? Et le catamaran, donc là, le catamaran, on a 2 flotteurs en polypropylène. On a un trampoline qui relie les 2 flotteurs. On a un mât, un gouvernail. Et là, on est dessus à 2 ou à 3 individus. Et une voile, une grande voile et un foc. Une petite voile à l'avant. C'est quoi un foc ? Le foc, je pose des questions parce que je connais pas trop. Alors, les auditeurs aussi, du coup. Vous avez tout à fait raison. Le foc, c'est une petite voile à l'avant qui permet d'aider à tourner, en fait. D'accord. Voilà, c'est une aide. Le foc qui permet de tourner. Donc, on dit en voile, on va virer de bord, on va changer de bord par rapport au vent, on va changer de sens du vent. Donc, le foc, lui, va nous aider parce que la partie, la plus grande partie de la propulsion, elle est à l'arrière du bateau. Plus les personnes qui sont aussi à l'arrière du bateau. Donc ça fait du poids qui s'additionne. Et pour tourner, on a besoin d'une aide. Parce que à l'avant du bateau, il n'y a rien. Donc on met une petite voile. C'est ça qui va nous aider à choper le vent en premier. Et hop, ça va nous aider à tourner. Ouais, il faut vraiment apprendre à appréhender le moindre courant de vent pour avancer, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, à Bure, faut être à l'écoute. À Bure, il n'y a pas de courant. Mais en mer, il y a forcément je parle du courant de vent. Il faut apprendre à sentir le vent pour avancer au mieux, quoi. Oui, alors ça, c'est très simple. Là, une fois qu'on vient à la base, ou une fois qu'on a pris un cours ou 2, ça y est, c'est capté à vie. C'est très simple. Vous accueillez toute l'année ? Pas toute l'année, parce que pour l'instant, ça fait que 2 ans et demi que j'ai repris la base. L'idée, c'est effectivement d'ouvrir à l'année, mais pour ça, il faut relancer les projets. Il y a toute une inertie. Donc là, actuellement, la base, elle est ouverte, j'ai envie de dire, à partir de mi-avril jusqu'à, on va dire, fin septembre, fin octobre. Voilà. Pour les activités voile et les activités d'hébergement et les projets. Et parce qu'il y a un camping aussi avec des mobilhomes. Il y a un camping. Et sans mobilhome aussi, on peut faire avec sa tente. Oui. Il y a des campings. Enfin, il y a le camping où on peut accueillir, on va dire, à peu près 80 places sans problème. J'ai eu des étudiants, là, ils étaient 300. Ça s'est très bien passé.
On a les hébergements, on a 8 mobil-homes, 6 studios, une chambre collective et une salle qui accueille 120 places. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire marcher tout ça. Les écoles surtout. Hein, voilà. On va dire les deux grosses activités, c'est les hébergements, on va dire 65%, et la voile, 25%. Voilà. Alors quand on a fait ça sur l'année, quand vous êtes tout seul, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, vous arrivez, vous êtes, c'est bien quoi. Vous accueillez beaucoup les scolaires alors? Voilà, les écoles, les gamins, les écoles primaires. L'idée, c'est là, cette année, je veux prendre avec moi 2 jeunes stagiaires qui sont en fac de communication, management, pour leur permettre déjà de faire leur stage, et puis pour moi aussi d'évoluer, parce que j'ai besoin d'être dans le pouls des choses vraies par rapport à l'outil informatique, à Internet et tout ça. Donc je les ai rencontrées. Elles sont très très compétentes, elles ont des idées magnifiques qui correspondent aux aspirations de la base. Et donc, elles vont venir avec moi pendant 2 mois, mai-juin, en stage. Et elles vont mettre en pratique leurs petits projets qui sont en lien avec les aspirations de la base et les projets aussi. Donc là, vous préparez l'ouverture? On prépare l'ouverture, là. Oui. Alors, on est vraiment sur le... Là, on commence à être sur le pied de guerre, là. Voilà, ouais. Donc, ça veut dire l'ouverture, une fois que c'est ouvert, c'est 7 jours sur 7? Ah oui, moi, je suis 7 jours sur 7. Hein. Ouais. Oui, hein, là, je suis gérant de la base de loisirs, hein, c'est l'entreprise Teamix, et donc ce n'est plus une association, et donc c'est un plaisir, je fais ça par plaisir, hein, c'est pas une contrainte, hein, franchement. C'est un métier passion, quoi. C'est une passion, je suis très heureux d'être là, le jour où j'en aurai marre, je leur dirai, je m'en vais, puis voilà, quoi. Ok, on retrouve toutes les informations, vous avez un site internet, j'ai vu, où il y a tout expliqué, tout est détaillé. Quoi. Alors, c'est un petit peu, c'est pas super au point et tout, mais c'est en devenir, quoi. Ouais. Voilà. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup pour votre travail.